On se retrouve aujourd'hui au chapitre 19 du livre du prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, c'est l'Égypte qui est au banc des accusés. On va lire donc ce chapitre 19. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nullité le long du fleuve. À l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été semé par le fleuve se desséchera, près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsouan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages, qui te fassent des révélations, et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Les princes de Tsouan sont fous, les princes de Nos sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce temps-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays feront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Alors, encore une fois, comme on a vu pour l'Éthiopie, mais ici c'est encore plus flagrant parce que pour l'Éthiopie, c'était, on va dire, il fallait lire un peu entre les lignes, mais ici on se retrouve avec l'Égypte, avec cette punition qui tombe sur l'Égypte, sévère, qui pratiquement anéantit l'Égypte. Et derrière,
un retour en grâce de l'Égypte qui se relève pour servir l'Éternel. Bon, ça c'est, on va dire, c'est le déroulé de ce chapitre. Et on va le voir un petit peu plus en détail. Au verset 1er, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Et c'est pas ça rappeler ce que Dieu a dit à Moïse. J'ai entendu les cris que les Égyptiens font pousser à mon peuple, et je suis descendu. Et il est descendu en Égypte pour faire le ménage. Et là, l'Éternel renouvelle sa descente en Égypte. Alors, il va sur une nuée rapide, c'est subit. Et encore une fois, la suite du verset rappelle aussi ce qui s'est passé auparavant avec Moïse. Il y a eu ces 10 plaies qui ont mis l'Égypte à terre, à genoux. Et là, les idoles de l'Égypte tremblent devant l'Éternel. Et en fait, les 10 plaies, c'était une plaie par Dieu de l'Égypte qui était humilié par les miracles que Dieu faisait, par ces plaies qui tombaient sur l'Égypte. Et là, c'est pareil, alors les idoles, il n'est pas question ici des statues, il est question des démons qui sont derrière. Ben, ils tremblent en voyant arriver l'Éternel. Et ça, c'est connu dans la Bible. Les démons connaissent Dieu, mais ils tremblent. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Ils ne sont jamais rassurés par la présence de Dieu. Nous, le pire des pécheurs peut être rassuré par la présence de Dieu quand il se repent, pas les démons. Ils savent qu'ils sont condamnés. Et ils voient arriver Dieu et ils tremblent, et les Égyptiens avec. Ils voient que leur Dieu, ils se taisent. Et du coup, ils ont peur avec leur Dieu. Et ici, Dieu n'intervient pas dans sa punition par ce qu'il a fait par ailleurs pour d'autres peuples. Il ne fait pas ça en suscitant un peuple ennemi qui va mettre l'Égypte à genoux. C'est l'Égypte qui implose. Elle s'écroule sur elle-même. Alors que c'est un empire millénaire avec une administration carrée qui gérait tout ça. Mais l'Égypte va s'écrouler sur elle-même. Et il nous parle ici au verset 2 d'une guerre civile où l'Égypte va se déchirer elle-même et va du coup disparaître en gros de la carte du monde, ou du moins de l'échiquier où elle avait une place. Sa place va rester vacante parce qu'elle va s'écrouler et elle ne sera plus ce qu'elle était. L'esprit de l'Égypte disparaîtra. Donc cette vie qui se transmettait de génération en génération et qui faisait que l'Égypte était l'Égypte, ça va disparaître dans cette guerre civile. Et malgré cela, les Égyptiens vont continuer à faire la même chose qu'ils ont toujours fait. Ils vont continuer à se tourner vers leurs idoles pour demander conseil. Ils vont aller vers les médiums pour connaître l'avenir. Et Dieu leur dit l'avenir. L'avenir, c'est que non seulement l'Égypte va s'écrouler sur elle-même, mais ce qui arrive souvent dans ces cas-là, c'est que il y a quelqu'un qui va profiter pour prendre le pouvoir. Et rien n'a changé. Quand il y a un pays qui va mal, forcément il y a quelqu'un qui arrive pour mettre de l'ordre et qui prend le pouvoir et qui écrase ce qui reste de l'Égypte. Il y a aussi le fait que quand il arrive des catastrophes comme ça, les gens ne vont jamais voir Dieu, sauf quand ça les arrange, ils vont toujours voir les décisions des gens. Alors, ça c'est la règle générale. Et à la fin du chapitre, on va voir que cette règle générale va changer. Parce que Dieu va mettre le paquet, quand même. Et il y aura une exception à cette règle générale, même si la règle est vraie.
et qu'on l'avait déjà vu même pour le peuple d'Israël, plus Dieu les punissait et plus ils allaient voir des dieux étrangers. Hein, voilà. Non, les Égyptiens, ils vont toujours voir leur propre Dieu. Ils ont fait les preuves par le passé, donc ils disent ça va marcher encore une fois. Et Dieu dit non, vous allez être asservis à un roi cruel. Ce que vous avez fait aux autres, je vais vous le faire subir à vous maintenant. Et ensuite, Dieu intervient dans, on va dire, une catastrophe naturelle où le Nil n'est plus ce qu'il était. Le Nil nourricier, ce fleuve qui était déifié, ben, Dieu va le tuer. Il va montrer. Ben non, ça c'est pas arrivé. Alors, ils ont failli le faire eux-mêmes, hein, les Égyptiens. Quand ils ont construit le barrage d'Assouan, ben, ils se sont retrouvés en bas. Ben, ils avaient fait le barrage pour avoir de l'électricité et arroser le désert au-dessus. Mais en dessous, ben, ils n'ont plus les crues du Nil maintenant. Alors c'est sûr que les crues du Nil c'était embêtant à certains moments, c'était des inondations. Mais du coup, les plaines en dessous du barrage, ben, elles sont plus fertilisées par le Nil. Ben, du coup, il faut qu'ils mettent des engrais chimiques maintenant. Donc ils ont quand même un peu détruit eux-mêmes le milieu naturel dans lequel qui perdurait depuis des millénaires. C'est eux quand même qui se sont tirés une balle dans le pied. Comme toujours quand l'homme intervient dans la nature, de toute manière. Et il y a toujours des conséquences qu'on n'avait pas prévues. Mais Dieu tue le Nil. Le Nil ne donne plus ses crues, le Nil s'assèche. Et du coup, les canaux d'irrigation ben, ils sont à sec. Du coup, ça tue l'agriculture, ça tue toute l'industrie de la pêche. C'est des lamentations, hein, de tous ceux qui vivaient sur le bord du Nil, dont la vie dépendait du Nil. Et encore une fois, c'est une des 10 plaies, le Nil avait été touché aussi. Hein. Il avait été changé en sang et les eaux étaient imbuvables. Hein. Donc forcément, ce que Dieu fait là, ça doit rappeler quelque chose aux gens qui le vivent. Alors, c'est pas arrivé, mais ça touchera la mémoire des Égyptiens à ce moment-là. Un autre symbole de l'Égypte, hein, quand on voit les fresques dans les pyramides, dans les tombeaux, c'est ces vêtements de lin qui symbolisent vraiment l'Égypte. Hein. Ils sont tous habillés en blanc, les notables. Et même pas même les autres. Hein. C'était vraiment l'étoffe de l'Égypte, le lin. Et il pouvait pousser que parce que le Nil fertilisait les plaines. Ben, ce symbole de l'Égypte va disparaître aussi. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Hein. Là, il va très fort. Et les soutiens du pays, c'est-à-dire les alliés, les alliances militaires, les mercenaires que l'Égypte pouvait se payer pour se défendre et pour envahir les autres nations, ben, tout ça, ça va s'écrouler aussi. Ben, généralement, quand un pays ne peut plus payer, ben, personne ne lui fait crédit. Hein. Quand on n'est plus à et qu'on passe à moins, ben, les banques elles prêtent beaucoup moins. Hein. Et les gens ils investissent beaucoup moins. Ben là, c'est pas qu'ils sont à moins, c'est qu'ils sont Z de plus. Hein. Et du coup, ben, ils perdent tout leur soutien militaire. La superpuissance n'est plus rien. Sur l'échiquier du Moyen-Orient, elle n'est plus rien. Et donc on voit que Dieu, il y va fort quand même là. Encore une fois, au verset 11 et 13, il est question de ces sages conseillers de Pharaon qui ne sont pas si sages que ça. Et si on se rapporte au verset 3 où il consultait les morts, ben en fait on comprend pourquoi ils n'ont pas de réponse à donner au Pharaon. C'est irrésistiblement à Daniel 2. Oui, à Daniel, et puis même à Joseph. Joseph aussi, à son temps, il a donné la réponse de Dieu au Pharaon. Et la prophétie de Dieu. Alors que tous les sages qui étaient là, bah,
ils n'avaient rien compris. Ils ne pouvaient rien comprendre. Et à ce songe qu'il avait eu. Mais voilà. Et c'est ce que. Et c'est ce que Dieu dit. Allez-y, hein, qu'il fasse des révélations et on apprendra ce que Dieu a décidé pour l'Égypte. Mais du coup, allez, arrêtez de consulter les morts, allez consulter l'Éternel et vous le saurez. Et puis, comme vous ne voudrez pas aller voir l'Éternel, ben, l'Éternel l'a fait écrire. Et un jour, les Égyptiens vont le lire. Le jour où l'Éternel le fera, il y aura des Égyptiens pour le lire et pour dire ah oui, c'était écrit. Mais en attendant, on ne cherche pas à savoir ce que dit l'Éternel. Au verset 14 et 15, l'Éternel dit, je vais rendre l'Égypte incapable de faire quoi que ce soit. C'est que même s'ils arrivaient, si le pharaon avait un bon conseil, un jour, mais il n'arriverait même pas à le mettre en œuvre. Il n'aurait pas la force de bouger le petit doigt pour faire quoi que ce soit de bien. Je vais rendre l'Égypte complètement ivre, elle ne pourra même pas faire un pas dans la bonne direction. Même si elle savait où est la bonne direction, elle ne pourrait pas faire un bon pas. Et puis, ce qui rappelle aussi le verset premier, c'est cette peur panique qu'inspire l'Éternel aux Égyptiens. Et pour le coup, c'est sûr que c'est jamais arrivé encore. Même s'il y a eu des guerres au XXe siècle où l'Égypte a tremblé quand même, mais pas à ce point-là. Et même le pays de Juda, parce que il est rattaché à l'Éternel, même rien que de parler du pays de Juda, ça va faire trembler les Égyptiens. C'est phénoménal quand même. Hein. Il faut vraiment que le pays de Juda se relève. Il faut que le Messie soit là et redonne de la vigueur et de la puissance à ce royaume pour faire trembler l'Égypte. Hein. Ça non plus, c'est pas arrivé. On l'a pas encore vu pour de vrai. On a peut-être vu des choses où l'Égypte a tremblé devant l'État d'Israël, mais ce n'est pas l'Israël de l'Éternel, puisque l'État hébreu aujourd'hui est un État laïque et même persécuteur des chrétiens. Et puis, il y a... Alors là, c'était en ce jour, donc au jour du jugement, l'Égypte va trembler. Et puis, il y a au verset 18, cette formulation qui revient dans le livre d'Ésaïe, entre autres. C'est « en ce temps-là ». Et en ce temps-là, ça fait référence au temps où le Messie revient à Jérusalem, où il dirige Israël, où il accorde la paix et la bénédiction à Israël, mais aussi une paix mondiale. Et donc, à ce temps-là, il y aura 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. C'est de là que ça vient ce délire de patois de Canaan que je rencontre parfois pendant certains cercles. Non, le patois de Canaan, c'est quelque chose de beaucoup plus basique. C'est des chrétiens qui croient parler hébreu en mettant des termes hébreux dans leur prédication, dans leur prière, ou de l'araméen. Et il y a du Maranatha à tout bout de champ et les noms de Dieu en hébreu. Et ça, c'est. Voilà. Et alors, ça, c'est déjà un certain patois de Canaan. Et puis, après, il y a tous les mots évangéliques qu'on emploie sans les avoir jamais définis. Quand on parle des fois du salut sans avoir défini ce que c'est, par exemple. Quand on parle d'évangéliser, sans définir ce que c'est. Quand on parle de communion fraternelle, sans définir ce que c'est. Mais en fait, c'est un patois de Canaan. C'est-à-dire que ceux qui le parlent sont censés savoir ce qu'ils disent, mais ceux qui sont à côté, qui n'ont jamais entendu parler, ils ne savent pas de quoi ça cause. Voilà. C'est un peu hermétique. C'est un sabir local, qui n'est pas forcément le même dans toutes les églises non plus. Fin de la parenthèse. Et donc, il dit dans ce temps-là, il y aura 5 villes en Égypte qui jureront par l'Éternel, ça veut dire qu'ils seront consacrés à l'Éternel.
où l'Éternel sera vraiment mis à l'honneur. Hein, parce que, alors oui, Jésus a enseigné de ne pas jurer, que votre oui soit oui, que votre non soit non, et le commandement est toujours vrai. Sauf que dans l'Ancien Testament, jurer par l'Éternel, quand c'était pour accomplir la volonté de l'Éternel, ce n'était pas un péché. Et d'ailleurs, c'est toujours pas un péché. Sauf que faut savoir que un vrai oui et un vrai non suffisent. Et que tout ce qu'on rajoute, comme dit Jésus, vient du malin. Ce qu'on rajoute pour tromper son interlocuteur. C'est en passant quand même. Voilà. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Et il y a même une de ceux-là qui s'appellera la ville de la destruction. Alors, ville de la destruction, où on invoque l'Éternel, ben, ça veut dire que cette ville a peut-être été détruite et elle a été rebâtie. Hein, c'est pas un champ de ruines. On ne parle pas ici de Babylone, on ne parle pas ici de Damas qui sera détruite, qui ne sera plus une ville. C'est une ville qui, oui, certainement a été détruite, mais qui a été rebâtie, et rebâtie en l'honneur de l'Éternel. Et ce qui se faisait dans l'Égypte antique, c'est que les villes, ben, elles portaient le nom d'un dieu, ou le nom d'un pharaon, qui était déifié aussi, de toute manière. Et là, par contre, il y aura des villes, 5, nous est-il écrit, qui seront consacrées à l'Éternel. Où l'Éternel sera mis à l'honneur, où l'Éternel sera l'autorité, qui fera l'autorité entre les gens. Hein. C'est lui qui va... parce que quand on jurait par l'Éternel, c'était pour que voilà, l'Éternel est témoin. L'Éternel est témoin, donc l'Éternel est juge. Donc l'Éternel est l'autorité. Alors c'est pas dans toutes les traductions ville de destruction, mais c'est dans la majorité des traductions que c'est écrit comme ça. En ce même temps, donc à ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Alors, c'est peut-être pas le milieu géographique, géométrique, mais c'est peut-être le milieu, le centre de la vie de l'Égypte, la capitale de l'Égypte. Un autel, c'est où Dieu est invoqué, où on offre des sacrifices à l'Éternel. Il est question de sacrifices plus tard. Donc, dans ce pays qui avait opprimé le peuple de Dieu, il y aura un endroit pour adorer ce même Dieu. Et encore autre chose, c'est que sur la frontière, alors sous-entendu la frontière avec Israël, ben, ce ne sera plus un barbelé qu'il y aura, mais un monument en l'honneur du Dieu d'Israël. Sandilo. Et ça peut rappeler aussi ce monument que les tribus qui étaient restées en Cisjordanie avaient élevé pour exprimer leur lien avec les Israélites qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Il avait fait dans cette intention-là pour montrer que voilà, ils avaient fait une espèce de pyramide, là, je ne sais pas trop, un hôtel monumental, pour montrer qu'ils étaient attachés à leurs frères qui étaient de l'autre côté, à leur Dieu qui résidait de l'autre côté. Et là, les Égyptiens vont faire quelque chose de semblable. Ils vont dire, on est attaché au Dieu d'Israël. Et on le montre. Ça, c'est écrit sur la frontière. En fait, par rapport à Dieu, ben, il n'y aura plus de frontières. Et il en est encore question plus loin. Mais au verset 20, le peuple d'Égypte crie à l'Éternel et Dieu leur donne un libérateur. Et ça, c'est pas sans rappeler ce que le peuple d'Israël a fait des dizaines de fois, dans le livre des Juges notamment, où, ben, opprimés par l'ennemi, par l'étranger, ben, ils ont appelé Dieu au secours. Et Dieu a répondu et envoyé un libérateur. Alors c'est un peu rigolo parce que, en fait, dans le passé, c'était Moïse le libérateur qui était venu pour libérer le peuple hébreu et qui avait humilié l'Égypte. Et là, c'est les Égyptiens qui demandent un libérateur
ben, Dieu le leur accorde. Donc on voit un retour des choses qu'on n'attendait pas. Dieu n'est pas limité par ce que nous on peut penser, et il est capable de faire grâce au peuple qui était autrefois oppresseur et qui maintenant est opprimé. Et le verset 21, il est magnifique. L'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Et donc il va s'établir une relation qui n'avait jamais eu lieu auparavant entre le Dieu, l'Éternel, et les Égyptiens. Une relation intime. Parce quand il est question de connaître, c'est de manière intime. Il va y avoir un lien très fort entre les Égyptiens et le Dieu d'Israël, qui va se détailler dans les versets suivants. Et de ce lien va naître l'adoration, qui se manifeste par les sacrifices et les offrandes. Et ils feront des vœux à l'Éternel, c'est-à-dire que ce que le peuple d'Israël était appelé à faire aussi. Enfin, si vous voulez faire un vœu, c'est-à-dire se consacrer en réponse à une prière exaucée, consacrer quelque chose à l'Éternel pour le remercier d'une prière, mais les Égyptiens vont le faire. Et c'est pas sans rappeler les 10 mensonges du pharaon au moment des 10 plaies. À chaque fois, il dit oui, allez-y, vous pouvez partir. Et puis dès que la plaie s'arrête, non, pas question, vous restez. Hein. Là, les Égyptiens vont avoir une parole, une seule. Et quand ils vont dire à Dieu, je te donne ça, je te consacre ça, parce que tu m'as exaucé, ils vont le faire. On voit, et justement, c'est ça qui est... c'est ce qui est développé du coup au verset 22. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront. Il va y avoir un changement de direction. Quand ils vont recevoir la punition que Dieu a annoncée, mais à la sortie, ça va travailler leur cœur, et ils vont se tourner vers l'Éternel. Ils vont se convertir, ils vont changer de vie. Parce que Dieu, ils auront crié à l'Éternel, ils auront vu que Dieu les a délivrés, et ils vont dire, là on change. Ce Dieu-là, c'est lui qu'on veut suivre. En ce même temps, toujours dans ce temps-là, alors le truc pas possible, à l'époque, et même aujourd'hui, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Alors il y a des routes, mais il y a plein de checkpoints aujourd'hui. On ne passe pas comme ça. D'Égypte en Assyrie, la Syrie c'est l'Iran, l'Irak, en gros. Les Égyptiens, les Irakiens, les Iraniens, tout ça, ils sont pas copains. Okay, il y a des routes parce qu'il faut bien faire du commerce et il y a des gens qui circulent. Mais là, c'est une route où les Égyptiens vont en Assyrie, les Assyriens vont en Égypte, tranquille. C'est la paix. Et on va voir les uns, on va voir les autres. Tranquillou, sans histoire. Et la raison en est donnée, les Assyriens, avec les Égyptiens, serviront l'Éternel. C'est la base de cette paix, c'est le fait de servir l'Éternel. Ils auront le même Dieu. Le même Dieu, et du fait qu'ils rendront un culte au même Dieu, ils pourront plus faire la guerre. Ce sera un culte sincère, je veux dire. C'est pas juste un truc affiché comme ça. Et en ce même temps, encore un truc pas possible. Parce qu'il faut se rappeler, à l'époque, il y avait Israël au milieu, et c'était la zone tampon. Et les Égyptiens voulaient contrôler Israël pour repousser l'influence des Assyriens, et les Assyriens voulaient contrôler Israël pour repousser l'influence des Égyptiens. Et Israël était entre les deux, et il ramassait des deux côtés, à l'aise. Des fois, il faisait alliance avec un pour se défendre contre l'autre, et vice-versa. Mais à la fin, il se faisait ruiner quand même. Parce que bon, la guerre était sur son territoire tout le temps. Et que les alliances, ça se monnayait aussi. Ça s'est toujours monnayé, ça se monnaie toujours encore. Et en fait,
il se passe un truc pas possible. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Israël qui était uni des fois à l'un, des fois à l'autre, et toujours en guerre contre l'un ou contre l'autre. Mais en fait, il y aura une alliance des trois, mais autour du Messie. Toujours pareil. Hein. Et, et du coup, ces pays feront l'objet d'une bénédiction, et la bénédiction est ici. Dieu bénit l'Égypte qu'il appelle son peuple. Le truc, les Israélites, quand ils disent ça, ça doit leur faire bizarre quand même. Hein. Parce que c'est eux le peuple de Dieu. Hein. Je ne sais pas comment les pharisiens pouvaient lire ça. Ça devait leur rester en travers de la gorge quelque chose de bien. Même les juifs aujourd'hui. La Syrie, œuvre de mes mains. Hein, et quand Dieu fait quelque chose, c'est quelque chose de parfait. Ouais, on ne l'a pas encore vu. Et Israël, mon héritage. Non. Héritage, c'est quelque chose qui est rattaché, hein, qui est lié à Dieu, mais une bénédiction qui les unit les trois. Puisque, si on regarde dans la Bible, Israël est appelé l'ouvrage de la main de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait, et il est appelé le peuple de Dieu aussi. Mais ces titres-là sont donnés aussi aux voisins qui s'unissent à Israël pour rendre un culte à l'Éternel. Bon, c'est sûr qu'on ne l'a pas encore vu. Dieu annonce des choses à venir qui nous semblent complètement impossibles. Mais, alors encore une fois, il y a cette... et là, c'est dit noir sur blanc. Dieu ne punit pas pour exterminer, pour écraser définitivement. Il punit pour réveiller la conscience des gens, réveiller la conscience même des nations, pour qu'elles se tournent vers lui. Et quand elles se tournent vers lui, ben Dieu est le Dieu qui bénit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit. Comme il l'a promis à Israël, il le fait pour tous les peuples de la terre. Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est une des premières choses qu'on peut retenir de ce passage. Et puis aussi, quand on est en conflit entre gens qui professent la même foi, ben, il faut se rappeler un peu ce passage aussi, puisque là, il y avait des conflits. Hein. Les Égyptiens, les Assyriens et les Israélites, ils étaient toujours en conflit, depuis la nuit des temps. Le jour où tous se tournent vers l'Éternel, il n'y a plus de conflit. Alors si nous professons la même foi que nos frères et nos sœurs autour, c'est pas normal qu'il y ait des conflits. Alors, c'est pas normal. On est humain et on est perfectible, mais dans l'aboutissement, c'est qu'il ne doit pas y avoir de conflit, et c'est répété des dizaines de fois dans le Nouveau Testament, ou si quelqu'un, par exemple, a sujet de se plaindre de quelqu'un d'autre, mais pardonnez-vous réciproquement. C'est pas que celui qui la cause du chagrin doit demander pardon, c'est les deux. Hein, pardonnez-vous réciproquement. Et faites la paix et servez l'Éternel. Et du coup, voilà, c'est des choses qui arriveront pour des nations, mais Dieu veut que ce soit aujourd'hui dans l'Église. Alors, ça c'est les deux leçons que je tire de ce passage. On peut en tirer d'autres aussi. Mais c'est des choses qu'on peut appliquer à nos vies aujourd'hui. Et savoir que voilà, quand Dieu punit, c'est toujours pour relever derrière celui qui se repent de ses péchés et pour lui accorder sa bénédiction. Et puis quand Dieu unit ici des peuples par la même foi, ben c'est pour qu'il y ait la paix.